je me suis retrouvé dans un centre de rééducation pendant 8 mois suite à une chute de vélo. Et là, votre regard, évidemment, sur le handicap change, évolue. Sorti, en fait, de cette période, de cette expérience, on va dire, de rééducation, j'ai eu, en fait, un drame personnel. J'ai endossé, donc, à 44 ans, un rôle d'aidant. Et là, j'ai été convaincu qu'effectivement, l'innovation, la technologie pouvaient aider dans la rééducation des personnes post-AVC. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tokaté. Aujourd'hui, épisode un peu particulier. Tokaté participe au Podcaston, un événement caritatif international qui mobilise pendant quelques jours des centaines de podcasts qui choisissent de mettre en lumière des associations et suscitent l'envie d'agir. Le principe est simple, offrir la visibilité à celles et ceux qui agissent pour l'intérêt général. Pour cette 4e édition, j'ai choisi de mettre en lumière le collectif Handitech. Derrière ce collectif, une ambition claire et assumée, faire avancer l'innovation au service de l'inclusion. Au cœur de cette dynamique, une conviction simple mais puissante, la technologie peut devenir un formidable levier d'inclusion. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir son fondateur et président, Bruno Cavaco, entrepreneur engagé, acteur du développement économique des territoires et fervent défenseur d'une innovation plus humaine et plus inclusive. Avec Bruno, on va comprendre comment une conviction personnelle est devenue un collectif national et pourquoi la tech et l'innovation peuvent changer la donne en matière d'inclusion. Bruno, bonjour, bienvenue sur Tokaté. Comment tu te sens, Bruno ? Écoute, très bien, merci de l'invitation. C'est un grand plaisir de t'accueillir. On est effectivement dans un événement assez particulier qui est le Podcaston et c'est vraiment la possibilité pour nous de mettre en lumière tout le travail que tu fais au sein de cette association et de ce collectif Handitech et on va en parler plus longuement. Mais avant d'en parler, je voudrais que tu nous dises un petit peu, on te connaît comme une personnalité très engagée sur le territoire des Hauts-de-France, impliquée dans le corps consulaire aussi et dans le développement économique. Mais aujourd'hui, finalement, avec toutes ces casquettes, qu'est-ce qui te définit le mieux ? Je pense que ce qui me définit peut-être le mieux, c'est que je suis un acteur, évidemment, tu l'as dit, engagé. Ouais. Donc, engagé dans mes fonctions, on va dire, consulaires pour l'attractivité et rayonnement des Hauts-de-France. Ouais. Je représente aussi le Portugal, forcément, en tant que consul honoraire du Portugal, pour favoriser justement les coopérations, notamment économiques, Ouais. entre la France et le Portugal et notre région. Et enfin, évidemment, un acteur engagé pour qu'effectivement, tu disais que l'innovation soit aussi au service des personnes les plus fragiles. Alors, tu as été toi-même, c'est pas pour rien que tu es arrivé sur Handitech et que ce collectif se soit créé. Tu as toi-même été touché à 2 reprises de manière complètement différente par la question du handicap. Est-ce que finalement, c'est de là qu'est né le déclic ou c'est venu beaucoup plus tard ? Oui, tu as raison, c'est un parcours, puisque évidemment, je me suis retrouvé dans un centre de rééducation pendant 8 mois suite à une chute de vélo. Donc, je me suis cassé la tête radiale du coude. Et là, votre regard, évidemment, sur le handicap change, évolue. Ouais. Surtout quand vous voyez des gens qui sont dans un état vraiment plus grave que vous et qui se battent justement pour retrouver de la mobilité. Ouais. Vous relativisez par rapport à juste votre coude. Même si le coude, c'est pas pratique quand même. Là, Ouais, on oui, est ça a été une d'accord. galère quand même pendant 8 mois, Ouais. il faut reconnaître, mais sorti en fait de cette période, de cette expérience, on va dire, de rééducation, j'ai eu en fait un drame personnel, je peux l'appeler comme ça, puisque ma compagne, on était à peine en ménage ensemble, elle a fait un AVC, donc 5h30 d'hémorragie, donc elle est aujourd'hui hémiplégique et aphasique, et effectivement, j'ai endossé donc à 44 ans un rôle d'aidant, Ouais. et c'est là qu'effectivement, je me suis aperçu que on était un peu au degré zéro de l'innovation technologique dans le domaine de handicap. C'est à ce moment-là peut-être précis où tu t'es dit: «Il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on crée quelque chose autour de l'innovation et du handicap»? Ça a été un parcours en fait, puisque j'ai été à peine aidant suite à AVC de ma compagne, Sabine. Je me suis retrouvé en fait, j'étais à l'époque, j'étais engagé dans le numérique puisque j'étais président fondateur de la Louvance Vallée. Quand le Louvre est arrivé à Lens, Ouais. effectivement, j'ai vendu à Pierre de Saint-Aignan à l'époque Oui. de faire une sorte d'art technologie dédiée à la culture. Oui. Et en fait, j'ai assisté en fait au lancement de la French Tech.
Ah! Voilà, c'était à Lille, je me souviens, avec Axel Lemaire. Et pendant cette inauguration de ce lancement, et c'était aussi le lancement de la métropole de Lille, on avait en fait à Euratechnologie un démonstrateur qui était, c'était chez Kim Kirby qui portait Ouais, ça avec Mourad Oural, un ouais. designer, et c'était une maison intelligente et inclusive. Et là, à l'époque, je me suis dit, mais il faudrait faire aussi une French Tech, une verticale French Tech, je l'appelais à l'époque Andy French Tech. Et de là, l'idée, effectivement, est partie à ce moment-là, soutenue en plus par le président de la French Tech de l'époque qui était Ouais. Bongier Feu Zidi, Paris, feu voilà, qui Pongy on a une Zidi. pensée vraiment émue. Et il m'a dit, écoute, c'est une bonne idée, moi je te soutiens, essaie de lancer ça. Et après, en fait, ça a été un parcours de rencontres. Il y avait un salon dans les années 2015, Andinum, qui avait lieu à Dunkerque, qui était justement pour valoriser les innovations Ouais. technologiques dans ce salon. J'ai aussi été confronté moi-même pendant les 9 mois de rééducation Bah de ma oui. compagne aussi à des difficultés, puisque suite à un AVC, les 9 premiers mois sont les plus importants. Et on me disait dans le centre de rééducation où elle était qu'elle ne remarcherait jamais. Et j'ai réussi, en rencontrant un professeur qui m'a fait venir à Lille, grâce à un locomate, en fait, c'est un exosquelette Ouais. qui permet de marcher et de voir un avatar projeté sur un écran. Au bout d'une semaine, elle marchait. Et là, j'ai été convaincu Ouais. qu'effectivement, l'innovation, la technologie pouvaient aider dans la rééducation des personnes ce post-AVC. Alors du coup, au départ, on a bien compris, il y a une histoire personnelle, mais très vite, ça devient presque un projet collectif. Comment, et ça dépasse carrément le cadre personnel. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement, c'est quoi, Handitech, le collectif, et c'est pour qui? Bah, Handitech, en fait, au départ, on est parti du postulat que le monde de handicap et le monde de l'innovation se croisaient pas forcément, se connaissaient pas. Donc, on a dit, voilà, c'est pas seul, hein, tu le dis, c'est un collectif. Mmh. Donc, on est parti avec plusieurs acteurs. On a créé dans un premier temps un groupe de travail et on s'est dit, voilà, nos objectifs, c'est accélérer l'innovation dans le domaine de l'handicap. Donc, parce qu'il y a besoin aussi d'accompagner les porteurs de projets, voilà, de les aider à trouver aussi, à faire des expérimentations qui sont hyper Ouais, importantes. Il faut aussi développer, voilà, aussi, il y a rien de pire que de faire de la technologie pour des technologies. Il faut le co-construire aussi avec ouais, les personnes en situation de handicap. Donc, rapprocher ces deux mondes, c'était important. Donc, en fait, c'était accélérer l'innovation. C'est créer aussi un écosystème, on va dire, collaboratif entre le public et le privé. Parce ouais, qu'on voit très bien quand le public et le privé ouais, s'associent, bah, c'est là qu'on a des progrès, ouais, du progrès humain et social. Et ensuite aussi, c'est de dire à un moment donné, en s'appuyant, on a fait un partenariat avec la French Tech League, mais mmh, aussi avec l'Agence régionale ouais. d'innovation, de dire, voilà, maintenant, il faut qu'aussi que on ait un peu une ambition sur la tech, et on parle beaucoup effectivement de la French Tech, il faut que l'Handitech soit aussi un levier d'attractivité et de développement au niveau international. Donc on l'a compris, Handitech, c'est accélérer, fédérer, structurer, mais c'est aussi transformer le regard sur l'innovation, non? Oui, parce qu'évidemment, donc notre mission, c'est vraiment accélérer l'innovation pour les personnes les plus vulnérables, mais en même temps, on voit très bien que dès qu'on parle entrepreneuriat, dynamique French Tech et Handitech, effectivement, on montre le handicap sous une autre forme qui est l'innovation et Ouais, l'entrepreneuriat. ouais. Donc du coup, ça donne aussi un regard positif, et en même temps, on voit aussi que les regards aussi sont en train de changer. Moi, je pense depuis les Paralympics notamment, quand on voit aujourd'hui l'audimat aujourd'hui sur les Paralympics, on voit que le regard général change aussi sur le Mmh. handicap. Et ce qui est important aussi de dire, c'est qu'innover pour une personne en situation de handicap, c'est aussi innover pour tout le monde. Ah oui, parce que souvent, alors quand on avait échangé sur le handicap, la té on peut prendre un exemple très simple, la télécommande, tu nous racontes un peu? Bien évidemment, on voit très bien C'est devenu un qu'effectivement, usage. c'est devenu un usage. Donc, je pense aussi à une collègue qui est conçue du Japon qui me parle toujours, par exemple chez Toyota, on pense la voiture du futur à partir de handicap. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec son pied, on peut aujourd'hui ouvrir son coffre. Donc, on voit, moi j'aime bien le côté disruptif aussi Ouais. de l'innovation pour les personnes handicapées qui aujourd'hui, par, on va dire, universalisme, peut servir à tout le monde. Sert à tout le monde. Alors finalement, pourquoi la tech est peut-être un levier d'inclusion et à l'inverse, un facteur d'exclusion si on l'oublie, l'handicap dès la conception? Ah c'est aussi, je pourrais même dire au titre réglementaire, c'est moi je me suis beaucoup battu avec le président, par exemple, de la Fédération nationale des aphasiques de France. Alors l'aphasie, c'est un sujet qui me touche, personnellement Bien puisque ma sûr. compagne est aphasique, parce que c'est des personnes qui ne savent pas lire, écrire et parler. Donc ils ont encore plus de difficultés que peut-être que les autres pour se faire entendre, et on s'est battu, par exemple, pour inscrire
que, par exemple, les sites, par exemple, Internet, soient aujourd'hui accessibles sourds, aveugles et aphasiques. Ça a été tout un travail de récupération après coup, Ouais, alors que si on conçoit dans la conception, ce qu'on appelle la conception universelle, les outils, ou ouais. que dans la législation, on prévoit Mmh. aussi les différents, effectivement, formes d'handicap, Mmh. ça évite derrière de rattraper les difficultés. On pourrait prendre l'exemple de l'IA Ouais. aujourd'hui. Voilà, l'IA, il faut effectivement, dès la conception aujourd'hui, elle soit inclusive, ou sinon, ça va augmenter en fait les inégalités. Alors derrière la vision, on a bien compris, il y a des actions qui sont très concrètes, parce que finalement une conviction, si elle n'est pas traduite par des faits, elle reste une intention. Alors concrètement, aujourd'hui, vous faites quoi? Et si je suis un entrepreneur, un grand groupe, une collectivité, comment je travaille avec Handitech? Alors nous, on est, en fait, je dis toujours, j'invente rien. Ouais, Je m'appuie sur une dynamique qui existe depuis plus de 10 ans, qui est la ouais, French Tech, ouais, et je m'appuie sur les territoires et les incubateurs. ouais. Concrètement, nous, aujourd'hui, on signe des coopérations, par exemple, avec la santé. On est en train sur la santé. On est en train de travailler aussi sur le secteur de Valenciennes, sur la mobilité. Mmh. Voilà, en fait, on crée des événements sur les territoires, en lien avec les incubateurs, Mmh. pour justement faire émerger et accompagner justement de l'innovation. On a aussi un partenariat avec HDFID, Mmh. l'Agence régionale d'innovation. Ouais. Et demain, évidemment, on peut se développer grâce au French Tech communauté, French Tech centrale. Alors, si une entreprise, effectivement, vient nous voir, ou notre structure, déjà, on se met autour d'une table. Moi, Ouais. je suis un représentant d'un collectif. Ouais. J'ai pas la science infuse. C'est la force du collectif et Ouais. l'union du collectif qui permet, effectivement, de répondre à une attente. Mais on a bien évidemment que, si je prends le cas d'OVH, si OVH Ouais. aujourd'hui est membre du collectif Handitech, c'est parce que, moi je dis toujours, dès qu'on met des gens autour d'une table, il y a des projets qui naissent. Et on a Justin Marquand qui est en charge justement de ce domaine d'inclusion au Mmh. niveau d'OVH, dit grâce au collectif Handitech, on a pu effectivement développer des projets. Donc voilà, on est là pour avoir un accompagnement. Et je dis aux entreprises qui veulent nous rejoindre, on n'est pas là pour faire du marketing RSE, c'est concrètement ensemble, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire effectivement. Alors soit c'est dans des aides, des financements, ou soit effectivement c'est d'ouvrir les portes de l'entreprise pour des projets qui voudraient tester aussi, Ouais. expérimenter leurs usages. Voilà, il y a plusieurs cas de figure qui sont possibles dans cette coopération. Alors finalement, c'est quoi les grandes étapes qui ont marqué, la création d'Handitech? Depuis sa création, il y a eu peut-être des étapes assez fortes. Tu en as 2-3 à nous expliquer sur sa création? Alors, au titre personnel, ce qui a été aussi une étape importante, c'est quand j'ai été témoin aidant Ouais, de Dominique Gillot, où il ouais, avait confié le rapport sur les aidants. Elle m'avait demandé de ouais, venir témoigner devant 4 ministres. ouais, Donc, ça a été un élément aussi ouais. fondateur. Alors, au départ, on était un collectif. Je voulais rester collectif, mais on dit on va se donner une entité juridique. Bien Donc, sûr. effectivement, il y a 4 ans, ça devait être en octobre 2022, on a créé l'association du collectif Handitech Ouais, et on l'a inauguré à Liévin avec Geneviève Darrieussecq, qui ouais, était ministre déléguée à l'handicap. Et effectivement, c'était pourquoi Liévin? Parce qu'à Liévin, on a un écosystème campus Vivalet sur le sport, santé, bien-être, qui est une des thématiques ouais. du collectif Handitech. Et on l'avait fait aussi à Liévin, puisque là-bas, on a une école des drones, voilà, qui est l'école des têtes en l'air. Et là, franchement, on a des personnes en situation de handicap qui ont une dextérité dans l'utilisation des drones, voilà, qui est une école aujourd'hui qui se développe au sein de APF France Handicap et qui est en train de se développer aussi au niveau national. Ça prouve qu'effectivement, les Hauts-de-France, on est vraiment une terre d'innovation dans le domaine de handicap. Alors pour agir à l'échelle, régionale, bientôt nationale, hein, on a quand même une ambition assez grande pour, vous avez une ambition assez grande pour Handitech. Est-ce que, on a compris qu'on ne peut pas avancer seul et que finalement l'inclusion, l'innovation inclusive, par définition, c'est collectif. Avec quel type d'acteurs vous travaillez particulièrement? Donc on a évoqué plein de choses déjà. Est-ce qu'on peut se refaire un petit point sur tes partenaires? On forme un peu comme moi qui étais président de Provence Valley d'un cluster, on forme un peu la même chose, c'est-à-dire Ouais, on a des porteurs de projets, des startups, des entreprises, des laboratoires de recherche, des ouais, universités. Voilà, on a tout un écosystème, on va dire public-privé. ouais, Et effectivement, l'idée, c'est vraiment ensemble, c'est l'union qui fait la force. ouais, Et ensemble, effectivement, on peut, sur des sujets et des verticales données, puisque l'handitech est transversal, hein, ça peut être sur la santé, ça peut être sur la mobilité, ça ouais, peut être voilà, le sport et le bien-être. ouais. Voilà, donc c'est avec ces acteurs, effectivement, Sur qu'on l'habitat travaille. aussi, Voilà, il sur me semble? l'habitat aussi, on a Ouais, un événement d'ailleurs ouais, qu'on prévoit sur le logement inclusif. ouais. Voilà, donc c'est avec l'ensemble de ces acteurs
qu'on peut avancer et promouvoir de l'innovation et l'accélérer. Alors, il y a des alliances qui sont faites. Tu en as parlé quelques-unes. Il y a évidemment la French Tech, mais il y a d'autres clusters avec qui vous êtes en alliance. Vous avez des collectivités aussi qui vous suivent certainement. Est-ce que, en quoi elles sont essentielles finalement, ces alliances? Bah, parce que nous, on est une porte d'entrée. Voilà, Ouais. moi, je dis, comme je disais tout à l'heure, je n'invente rien. Je m'appuie sur ce qui existe, d'écosystèmes d'innovation qui existent déjà. Mm. Donc, on parlait effectivement, il faut s'appuyer effectivement sur les collectivités territoriales. Il y a aussi des incubateurs sur les territoires. Donc, c'est pour ça qu'évidemment, on a signé avec la santé. On va le faire aussi avec la Louvence-Vallée Mm. sur la culture. On est en train de regarder aussi sur le territoire de Valenciennes. Et demain, puisqu'on a d'autres French Tech, puisque la French Tech est aussi construite par des French Tech communautés, des French Tech centrales, Ouais, en France et dans les dom-toms. bien sûr. Voilà, puisqu'on a été aussi approché par la French Tech dom-tom Ouais. pour essayer de développer une verticale en D-Tech aussi là-bas. Et bien évidemment, ce qui est intéressant, moi qui ai en plus une approche, on va dire, internationale, c'est toutes les French Tech qu'il peut avoir dans les pays étrangers. Donc l'idée, c'est ça, c'est de s'appuyer sur ces secteurs-là, parce qu'un entrepreneur aussi, il ne peut pas rester que sur un marché local. Mm. Il va falloir aussi qu'il trouve aussi des marchés ailleurs. Et si, évidemment, on arrive à mettre tous ces acteurs en synergie, ça peut que booster l'innovation et les porteurs de projets. Donc, on a les entreprises, on a les académies, on a la recherche, on a évidemment les futurs entrepreneurs et les entrepreneurs, les incubateurs, mais on a aussi la partie politique qui est importante parce que finalement, si on n'inclut pas, si on n'embarque pas tout le monde dans le sujet, c'est compliqué. C'est difficile de tenir le plaidoirie avec des ministres sur le sujet de l'handicap. Ça avance assez vite ou c'est lent? Bah, on pourrait toujours aller plus vite. Ouais. Nous, effectivement, alors c'est une de nos missions qu'on s'est fixée aussi. Il y a tout un travail de lobbying, Ouais. effectivement, puisque c'est un secteur très réglementé. Mm. C'est déjà difficile d'entreprendre Bien dans ce sûr. domaine-là, encore plus quand on est dans le domaine de l'handitech. Et effectivement, on a été reçu d'ailleurs récemment par Anne-Charlotte Parmentier, Ouais. qui était ministre à l'handicap. C'est vrai que l'instabilité Bah politique voilà, n'aide j'en ai pas. rencontré plusieurs aussi auparavant, mais effectivement, je sens qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet, notamment, on a été assez, on va dire, avant-gardiste sur l'IA, puisqu'on a été, et grâce avec le soutien de la région, que je tiens à saluer, et notamment Valérie Six, qui est la conseillère déléguée à l'innovation, on a pu faire le premier sommet de l'IA et handicap au siège de région. Ouais. C'était en novembre Ouais. dernier, effectivement, qui nous a propulsé aussi le collectif Handitech. Et d'ailleurs, suite à ça et suite à la rencontre avec la ministre déléguée au travail, on vient d'intégrer le groupe de travail du CNH, c'est le Conseil national de l'handicap, justement sur les enjeux de l'IA, où on vient témoigner et apporter un peu l'expertise qu'on a ici en Hauts-de-France, qui est partie de notre collaboration avec la French Tech League et qui demain peut se généraliser. Alors, on a vu, donc il y a une vraie action qui se met en place. Là, tu nous as parlé de l'IA et Handicap Summit que vous avez fait en novembre dernier. Avant qu'on rentre un peu plus dans c'était quoi cet événement-là, est-ce que finalement, il manque quoi pour passer à l'échelle? Bah, pas grand-chose. Il faut valoriser déjà nos entrepreneurs. C'est pour ça qu'on Ouais. on a organisé récemment le prix de l'excellence Ouais, en DTech. ça Il fait y a, partie de vos il y a actions. aussi au niveau, comme je disais, il y a au travail des politiques publiques, effectivement, il faut pouvoir aussi faire évoluer les choses. Je pense qu'il y a des listes, par exemple, de technologies comme ce qu'on appelle les PPR. Alors, les PPR, c'est pour ce qui permet effectivement le remboursement des technologies. Il faut savoir qu'il existe aussi un article 51 dans la loi de la sécurité sociale qui permet aussi des expérimentations dans le numérique. Donc, à un moment donné, il faut effectivement, sur la législation, les choses évoluent pour accompagner aussi peut-être plus les incubateurs aussi qui veulent se lancer aussi dans l'innovation pour les personnes en situation de handicap. Nous, on est des accélérateurs et on apporte en fait la brique inclusive à des écosystèmes d'innovation qui existent déjà, mais pour ça, il faut aussi les soutenir. Moi, je porte aussi l'idée avec la French Tech League, puisque je pense qu'on arrive presque à une fin d'expérimentation dans les Hauts-de-France, qui est par exemple un délégué Handitech dans chaque French Tech Ouais. voilà, de France et à l'international. Ça permettrait justement aux porteurs de projets d'avoir un référent et pouvoir aussi toucher des écosystèmes dans d'autres pays. Et je pense qu'à un moment donné aussi, pour passer à l'échelle, il faut qu'on puisse les accompagner à l'international. Il y a des enjeux, bien évidemment, qui sont liés à l'ensemble du numérique, de souveraineté
numérique aussi Bien sûr. européenne. Voilà, il y a en fait les sujets de l'handitech rejoignent les sujets aujourd'hui de la tech en général française. Alors, on a vu, tu as parlé, on a parlé de l'IA, de votre événement IA et du prix d'excellence. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Là, le 5 mars dernier, s'est tenue la première édition du prix d'excellence Handitech, dont tu es très fier. Pourquoi avoir créé finalement maintenant ce prix? Et finalement, c'est quel signal vous envoyez à l'écosystème? On a créé ce prix-là parce qu'à un moment donné, on a commencé, là, depuis notre création, d'aller sur les territoires, de faire des événements avec des incubateurs. Et en fait, on a fait un peu du mapping. Oui. Voilà, de projets qui existaient, des acteurs qui étaient mobilisés sur tel ou tel sujet. Voilà. Et en fait, à chaque fois qu'on met le doigt sur un sujet, on s'aperçoit qu'on a des pépites. Voilà. Mmh. Et aujourd'hui, on était arrivé à un seuil où on a un réseau, on va dire, à la fois d'acteurs engagés, Mmh. puisque le prix d'excellence Handitech ne concerne pas que les startups. On met aussi en avant des acteurs engagés dans le domaine de l'innovation inclusive. Et effectivement, là, maintenant, on commence à avoir un bon réseau de startups et de porteurs de projets qu'on a voulu leur donner une valorisation, un coup de zoom. Et derrière, avec notre partenariat aussi avec la French Tech, c'est arrivé aussi à avoir des projets assez matures pour pouvoir les faire pitcher demain avec des investisseurs. Bien sûr. Moi, je m'intéresse beaucoup aussi au mentorat, Ouais. comment on peut aussi les accompagner grâce au mentorat. Bah, ça, on peut le faire grâce à la French Tech et son réseau et ses actions. Alors, je voudrais qu'on parle aussi, donc on a parlé du prix d'excellence, autre action, l'IA et Handicap Summit du mois de novembre dernier. Pourquoi finalement, avoir fait de l'intelligence artificielle un sujet central? Bah, parce qu'on est dans une révolution numérique Bah, avec ouais. l'IA et l'enjeu de l'IA, bah, c'est pour corriger les inégalités, il faut effectivement dès le départ, quand on en parlait tout à l'heure, Ouais, avoir dans la conception dès ouais. le départ, effectivement, et pas reproduire des inégalités. Et l'IA, c'est un vrai sujet, il faut que l'IA soit un progrès social et pas un facteur aggravant des inégalités. Ouais, donc c'est plutôt une opportunité historique ou plutôt une vigilance majeure qu'il faut avoir sur Moi, les je suis positif. ouais. Voilà, moi, je pense que l'IA peut vraiment générer du progrès. Je pense par exemple à une startup qu'on a mis en avant dans les prix de l'excellence sur Aphasix, qui est une startup sur Paris. Et moi qui suis vraiment sensible à l'aphasie, je vois par rapport à ma compagne dans ma vie d'aidant de tous les jours, il y a des moments où je peux être fatigué, je ne peux pas comprendre ce qu'elle veut me dire. Mmh. Voilà, je pense qu'une IA peut Ouais. aider justement demain les aphasiques à mieux exprimer ce qu'ils souhaitent dire. Vous imaginez, quand on est fermé, on a du mal à s'exprimer, Mmh. on dit parfois un mot pour un autre, voilà, et pour les dons de tous les jours, c'est compliqué. Je pense que l'IA peut vraiment être un facteur de progrès dans cet exemple, mais il y aurait plein d'exemples à citer. Quand on t'écoute, on a bien compris que tu as quand même une envie assez forte que la France devienne un leader de la tech inclusive, de l'innovation inclusive. Finalement, si on se projette à 5 ans, ça ressemblerait à quoi une France, leader de la tech inclusive? Bah, qu'on ait levé pas mal de freins voilà, déjà réglementaires, qu'on ait accompagné justement les écosystèmes qui veulent innover et accompagner au mieux les porteurs de projets. Et il faut qu'on comprenne que innover dans l'inclusion, c'est vraiment un levier d'excellence et stratégique pour une innovation responsable. Voilà. Et si effectivement on intègre ces données-là dans la feuille de route, où voilà, ça peut être vraiment un facteur vraiment de progrès. On a dans notre collectif Stéphanie Gâteau. Mmh. Elle est venue d'ailleurs sur le sommet du Forum de l'IA et de l'handicap qu'on a organisé. Ben, concrètement, nous, on a signé la charte, le manifeste inclusif que porte Stéphanie Gâteau, parce que c'est comme ça, par rapport aussi à l'IA Act européen. D'ailleurs, Mmh. on va monter une délégation, on va se rendre à Bruxelles avec le collectif Handitech. Voilà, c'est en portant ça et en faisant des actions et en prenant voilà, une IA éthique qui soit aussi inclusive et qu'on prenne effectivement dès sa conception et qu'on le co-construit aussi avec des personnes en situation de handicap, qu'effectivement on arrivera à cette ambition. Alors Bruno, on vient de parler de projection, de leadership et justement, j'ai une petite question surprise pour toi de quelqu'un que tu connais très bien et donc on a évoqué en début de podcast, Justin Marquand, qui fait partie du collectif. On l'écoute, Justin. Hello Bruno, j'espère que tu vas bien. Alors dans le cadre de cette petite question surprise que m'a proposé de te poser Katia, j'avais envie de te poser cette question en tant que grand innovateur que tu es.
Si tu pouvais imaginer une innovation inclusive que la Handitech n'a pas encore explorée, laquelle serait-elle et pourquoi? Bon, on va te laisser quelques minutes pour réfléchir. C'est assez fort quand même comme question. C'est assez grosse question. Ça nécessite de se projeter un petit peu. Oui, non, mais moi, si, pour répondre à la question, effectivement, de Justin Marquand, que je salue, vraiment, c'est quelqu'un qui est exceptionnel. Ouais. Justin, c'est vraiment un acteur engagé, d'ailleurs, qui a été nominé au prix de l'excellence, Ouais, qui forcément. fait partie des Voilà, nominés. tout à fait. Et oui, bah moi, j'aurais plusieurs sujets par rapport, effectivement, alors, sur les tech. Alors, on n'est pas encore exploré tous les verticales Bien sûr, il y en a beaucoup, hein. voilà, de Handitech aujourd'hui. Mais bon, moi, il y a un sujet évidemment, que je rêve, c'est qui est effectivement une IA vraiment adaptée à la fois pour les aidants Ouais, dans leur rôle de tous les jours. ouais. Et les attentes et les sujets sont divers et variés. Après, évidemment, moi qui suis au quotidien, je vis avec une aphasique, pardon. C'est qu'évidemment, on est un logiciel qui est capable de compenser on va dire mes difficultés à moi, Ouais, voilà, pour l'aider au mieux ouais, à pouvoir s'exprimer, voilà, c'est-à-dire à l'aider à se faire comprendre en ouais. parlant, à l'aider dans ses tâches quotidiennes. Voilà, pour moi, c'est vraiment un vœu pieux. Voilà, mais forcément, l'IA dans ses explorations et la tech dans ses explorations, elles sont vraiment diverses et variées. Évidemment, moi mon sujet, voilà, ma modeste contribution, c'est qu'effectivement, on arrive à faire émerger voilà, sur des choses qu'on n'a pas encore pensées. C'est pas moi qui porte Ouais. les projets, ce sont C'est les c'est plus entrepreneurs. une Bah innovation voilà, systémique, hein. voilà, que les gens puissent effectivement, que des entrepreneurs puissent effectivement nous sortir et nous surprendre dans leur innovation. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de tech, mais je suis sensible aussi à l'innovation sociale. On parlait par exemple des aidants. L'Institut Pasteur de Lille avait mis tout un protocole d'accompagnement pour les aidants. C'est un des événements qu'on avait organisé aussi avec le collectif Handitech. Il y a des vulnérabilités aujourd'hui. On a avec les universités, voilà, notamment la santé mentale des jeunes. Voilà, on sent qu'évidemment l'innovation, elle est technologique, mais elle est surtout sociale, Mmh. et que la tech, c'est qu'un élément qui peut aider, voilà, justement, ce progrès, on va dire, social et humain. Alors, Bruno, il est temps de passer à notre minute toquatée. Donc 60 secondes, quelques questions. Tu choisis sans hésiter, sans développer. T'es prêt? Allez-y, Allez, c'est parti. c'est parti. Top. Handicap comme contrainte ou moteur d'innovation? Ah, moteur d'innovation, Inclusion ou performance? inclusion. Tech ou humain? Les deux, la tech au service de l'humain. Innovation technologique ou innovation sociale? Une innovation technologique pour une innovation sociale. Écosystème structuré ou initiative libre? Les deux. Ouais, la liberté et Voilà, après il faut l'entrepreneuriat, c'est évidemment une liberté individuelle au service voilà, du collectif. financement public ou investissement privé? Les deux aussi, Les deux aussi. bien sûr, les finances publiques peuvent aider voilà, au développement, puis après, il faut des investissements privés pour se développer. IA générative ou technologie d'assistance? Technologie d'assistance. Urgence ou vision long terme? Vision long terme. Merci Bruno. Donc on va prendre une dernière question et cette fois-ci, on a demandé à Dorothée, qui est donc membre du collectif Handitech, donc Dorothée Allier-Vanux, qui est responsable partenariat et valorisation de la recherche à l'Université de Lille. Elle a une question pour toi. Bonjour Bruno, c'est Dorothée. Bruno, ton engagement constant et ton énergie inépuisable au service de l'humain, des territoires et du bien commun nourrissent chacun de tes projets et font battre le cœur du collectif Handitech. Qu'est-ce qui t'anime profondément et te donne cette force? Alors, qu'est-ce qui t'anime Très bonne question. Bah, profondément? déjà, c'est quand vous êtes aidant au quotidien, voilà, Ouais. vous êtes un proche aidant d'une personne hémiplégique et aphasique, effectivement, vous dites, je veux dire, c'est d'elle que je suis fier. Voilà, quand je vois son énergie, je veux dire, j'ai pas le droit, moi, de me plaindre et Mmh. je dois être plus énergique qu'elle. Et puis, effectivement, c'est les acteurs qui nous portent. Le collectif, ce sont des bénévoles, hein, je tiens à rendre Mmh. hommage à leur engagement, qui prennent sur leur temps. Ouais. Voilà, donc, en fait, même si moi, personnellement, je fais ça en plus de mes diverses activités, on se sent porté. Et voilà, et c'est ça qui fait notre moteur pour essayer. Puis bon, on a un but aussi
qui est humain. Voilà, on Ouais. n'est pas sur de la fintech, hein, on est sur de l'innovation pour l'humain. Effectivement, du coup, ça nous porte. Merci Bruno pour cet échange et pour ton engagement et pour surtout cette vision d'une innovation au service de l'humain. Cet épisode, on l'oublie pas, il s'inscrit dans le podcaston. Donc, si le collectif Handitech vous a parlé, si vous souhaitez soutenir cette dynamique par un relais, un partenariat ou un don, toutes les informations sont disponibles en description de l'épisode. Parce que rendre la technologie inclusive, ce n'est pas un sujet de niche, c'est un sujet de société. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, Tocate, à vous de jouer.